En 2021, dans l'espace digital du club Autour du mot, club francophone unique à Moscou, autour du monde. Ce soir, notre club de communication et de leadership accueille non seulement nos membres fidèles, mais aussi nos invités. Et la tradition pour nous spécialistes en communication est de laisser quelques minutes à chaque de nos nouveaux invités pour se présenter, nous expliquer qui ils sont, comment ils nous ont connus et qu'est-ce qui les intéresse dans notre club Autour du mot. Donc ce soir, je fais défiler mon écran, j'essaye de voir les nouveaux invités, je vois quelques têtes récentes, mais je ne vois pas de personne nouvelle, excepté peut-être Maria, mais je pense que Maria, tu es déjà venue une fois au sein de notre club et peut-être même en présence. Maria, est-ce que tu peux dire quelques mots, s'il te plaît? Moi, oui. Oui, toi. Bonsoir, je suis Marie. J'ai une amie, Macha, Macha Tournaeva. C'est pourquoi je suis ici, grâce à elle. J'habite à Moscou. Je fais mes études à l'université pédagogique. Je vais être prof de français et d'anglais. C'est pourquoi je dois pratiquer mon français. Je suis ici pour ça. Merci beaucoup, Maria, et bienvenue. C'est toujours très agréable d'entendre que tu es là parce que tu es l'amie d'une membre Toastmaster. Donc, l'amitié est un lien fort qui nous permet, nous, d'être aussi un club soudé. Donc, bienvenue à toi, une nouvelle fois. Et je vérifie, je pense que parmi nous aujourd'hui sont des membres, que ce soit de notre club moscovite ou de club amis. Nous avons Sylvina qui est parmi nous. Bienvenue la Belgique. Et nous avons Liv, bienvenue du Québec. Merci Sophie. Chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais laisser sans plus attendre la parole à nos co-animateurs, rôle incarné ce soir très important, pour nous présenter, nous structurer notre réunion et pour présenter leur rôle plus en détail. Notre première personne structurante de notre réunion ce soir, c'est Macha, qui est notre chronométreuse. Donc Macha, je vais te laisser la parole, expliquer ton rôle et donner les instructions à tous nos orateurs ce soir. À toi la parole. Merci Sophie. Bonsoir chers amis. Aujourd'hui, je suis votre chronométreuse et je vais vous rappeler les règles. Donc, si vous avez le discours préparé, vous devez parler 5 minutes et c'est le signe vert. Si vous parlez 6 minutes, c'est le signe jaune et 7 minutes pour le signe rouge. Si vous avez l'évolution du discours, c'est 1 minute et demie pour le signe vert. C'est pour le signe jaune, vous avez 2 minutes et demie jaune. Et pour le signe rouge, c'est 3 minutes. Et pour les autres rôles, vous avez 1 minute pour le signe vert, 1 minute et demie pour le signe jaune et 2 minutes pour le signe rouge. Et c'est tout. Bonne chance à vous. Essayez de ne pas passer votre limite de temps. Merci beaucoup, Latif, pour aider nos orateurs et nos oratrices ce soir. Je vais désormais passer la parole à une autre personne qui va incarner ce soir notre grammairien, une grammairienne. Allons-nous avoir ce soir en la personne d'Anastasia. Anastasia, je te laisse présenter ton rôle. Merci beaucoup, Sophie. Salut tout le monde. Je vous souhaite bonsoir. Et je m'appelle Anastasia et je veux être votre grammairienne cette soirée.
je vais repérer quelque chose, quelques fautes grammairiennes, mais plutôt quelques axes d'amélioration pour vous signaler quelques axes d'amélioration à la fin de cette réunion et faire briller vraiment notre parole. C'est tout simple. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. Je vais désormais passer la parole à une oratrice ce soir qui va nous évoquer la pensée du jour, notre pensée fil conducteur de notre réunion, en la personne de Maria. Maria, à toi la parole. Merci Sophie. Aujourd'hui, je veux vous parler des changements. Ce n'est pas la même chose que le renouveau, mais je pense que c'est presque la même chose. Héraclite a dit que rien n'est permanent sauf les changements. Et moi, je suis d'accord avec lui parce que l'année dernière, comme avec tout le monde, dans ma vie, il y était beaucoup de changements. Mais pas tous sont agréables. Mais je pense que même dans le mauvais, il y a toujours un bon, des bons prétextes de s'améliorer en permanence et qu'on apprend plus dans l'adversité que lorsque tout va bien. Bon, soyons heureux de chaque petite victoire en comprenant que c'est une partie de notre vie. Merci. Merci beaucoup, Maria, de ta pensée du jour et de nous citer un autre auteur et philosophe ancien célèbre. Merci à toi. Et donc, je déclare notre réunion désormais entrée dans son vif du sujet avec notre session classique de nos orateurs qui ont peaufiné leur discours avec le thème du renouveau ou un thème s'approchant, proche de celui de la pensée du jour. Et notre premier orateur aujourd'hui est Trevor Tweed, qui va nous parler des anglicismes et qui effectue son discours aujourd'hui avec comme consigne d'intégrer des conseils qui lui ont été transmis lors d'un discours précédent et qu'il doit incorporer à la fois sur le fond et la forme de son discours pour nous montrer qu'il a digéré ses axes d'amélioration. Donc ce soir, Trevor, projet niveau 1, les anglicismes, amis ou ennemis. Trevor, à toi la parole. Merci Sophie, bonsoir tout le monde. Donc, les vendredis soirs, ici chez Toastmasters, on prépare les discours et on essaie de choisir un bon vocabulaire, de la bonne grammaire, et on essaie d'éviter les anglicismes. Ce soir, je vais répondre quelques minutes de votre temps pour creuser un peu plus, pour poser les questions. Est-ce qu'on devait se méfier? Est-ce qu'on devait éviter ou embrasser ces anglicismes? Je vais commencer d'abord avec un petit historique sur la langue anglaise et après, je vais poser quelques questions pour vous aider à réfléchir et choisir vous-même si les anglicismes, ce sont des amis ou des ennemis. Donc, pour commencer, la langue anglaise s'est développée dans les îles britanniques. Mais il y avait des invasions successives sur ces îles. D'abord les Romains, les Vikings et les Normands en venant de la France. Ils ont tous envahi les îles britanniques et ils ont amené leur langue avec eux. Avant la première invasion, les Britanniques sur place, ils avaient leur propre langue qui ressemble aujourd'hui un petit peu le gallois ou le gaélique. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui, il reste très, très peu des mots gaéliques dans la langue anglaise. La quasi-totalité de ces mots sont soit français ou germaniques d'origine. Donc aujourd'hui, quand on parle d'un anglicisme, souvent en fait, ce n'est pas un mot britannique, mais c'est un mot
d'origine allemande ou français qui est revenu, qui fait un cercle pour revenir dans la langue anglaise. Donc, je voudrais dire pour commencer, voyons pas autant au snob sur les anglicismes parce que d'origine, beaucoup de ces mots sont des mots français. OK, ça c'est la partie historique. Maintenant, je vais développer avec mes opinions à moi. Je vous propose de chaque fois que vous tombez sur un anglicisme, de l'essayer. Est-ce que ce mot, est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est approprié? Que ce mot apporte quelque chose, une compréhension ou une nuance que l'équivalent français n'apporte pas? Et est-ce que c'est compréhensible? Donc, ce sont 3 tests que je propose. Prenons quelques exemples maintenant. Dans le monde des affaires, on tombe sur beaucoup d'anglicismes. Exemple, checker quelque chose. Mais checker, c'est un anglicisme, mais l'origine est en fait français. L'origine devient des échecs, le jeu des échecs. Mais est-ce que ça apporte quelque chose que le mot vérifier ne possède pas? Peut-être pas. Donc, à mon avis, un mot comme checker, c'est à éviter parce qu'on peut trouver une équivalence directe en français. Un autre exemple similaire, c'est revenir vers quelqu'un. Or, get back to someone. En fait, ça veut dire la même chose que oui, je vous donnerai une réponse ou je vous rappellerai. Donc, pour moi, ça c'est aussi un exemple de mot, d'un anglicisme qui apporte strictement rien à la langue française. Il y a d'autres exemples d'anglicisme qui veut dire quelque chose en anglais et toute autre chose en français. Par exemple, footing, self, brushing, break. Le pire de tout, people. Donc, ce sont des mots, si vous utilisez ces mots lors d'un discours, vous risquez de perdre votre public. Ils ne vont pas toujours comprendre. Donc, à éviter ce style. Un autre exemple, c'est ce soir, nous avons un meeting qui est online. C'est un meeting par l'ordinateur, on est à distance. En anglais et dans le monde des affaires, on parle d'un online meeting. Ça apporte quelque chose, c'est compréhensible, pour que tout le monde comprenne. Donc, dans ce sens-là, peut-être online meeting, peut-être c'est un anglicisme qui vaut la peine d'être considéré de temps en temps. Par contre, l'inverse, à Moscou, vous avez la possibilité maintenant de se réunir en présentiel à la Francothèque. Donc, il y a online meeting. L'inverse, offline meeting. Mais non, pas du tout. Ça, c'est un très, très mauvais ami parce que offline, ça veut dire déconnecté et offline meeting veut strictement rien dire. Donc, c'est un bon exemple. Il faut se méfier des anglicismes et il faut bien choisir. Un autre exemple, c'est le mot leverage. C'est très à la mode en ce moment. Leverage, l'origine en anglais, c'est un levier. Un levier, c'est un mot français et ça veut dire obtenir le maximum des résultats avec le minimum d'efforts. Donc, leverage, c'est très à la mode, mais je propose qu'en France, et on peut dire pour la quasi-totalité des cas, on peut dire maximiser ses efforts. Donc, pour résumer, je vous demande de ne pas trop juger un anglicisme juste parce que ça vient de la langue anglaise. Parce que, d'origine, peut-être que c'est un mot français. Mais par contre, essayez
chaque anglicisme, est-ce que ça apporte quelque chose? C'est exact. Et est-ce que c'est compréhensible? Donc, je vous dis, les anglicismes, ce sont des ennemis ou des amis. C'est à tout le monde de méfier et de bien choisir ces mots. Merci. Merci beaucoup, Trevor, de ce discours intéressant, bien recherché, qui nous interpelle sur nos préjugés éventuels et toujours sur l'origine autour du mot, le nom de notre club qui est bien choisi pour ce soir. Pardon. Merci à toi. Je vais laisser la parole à notre deuxième oratrice ce soir. Notre oratrice qui en est à son projet numéro 2, niveau 2, Elena Marina, et ce soir qui nous met en haleine avec quel est notre langage, quel est votre langage de l'amour. Elena ce soir doit nous expliquer, nous détailler les différents styles de communication et doit nous laisser entrevoir son identification de son propre style de communication. Elena Marina, à toi la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir présenté, Sophie. Le but de ce projet, en effet, était de comprendre mon style de communication et de partager cette expérience avec vous. Chose due, chose faite. Donc, ce soir, nous parlerons de communication, mais aussi d'amour. Pour ce faire, une petite minute, je dois partager mon écran avec vous. Est-ce que vous pouvez voir? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Pour ce faire, je voudrais vous présenter le livre de l'auteur américain Gary Chapman, intitulé « Les 5 langages de l'amour », avec comme sous-titre « Comment se parler d'amour dans la même langue ». C'est un best-seller international. Gary Chapman est conseiller conjugal et animateur de séminaires pour couples. Selon l'auteur, il existe 5 manières ou 5 langages essentiels pour exprimer et recevoir l'amour. Nous avons chacun notre langage qui ne correspond pas forcément à celui de notre partenaire, ce qui peut poser problème dans notre couple. Il y en a 5. Je vais les citer. D'abord, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Faites attention, bien que ce livre soit porté sur le couple, on peut aussi utiliser ces concepts avec nos enfants, nos parents et nos amis. Pendant ma présentation, je vous propose de réfléchir au langage dont vous vous servez principalement pour manifester votre amour. Qu'est-ce que vous faites pour dire « je t'aime » ? Bon, le premier langage concerne les paroles valorisantes, qui sont les paroles qui font du bien, comme par exemple des compliments. Il faut de préférence les utiliser sous forme d'affirmation et directe. Par exemple, tu es ravissante dans cette robe. Tu es certainement le meilleur spécialiste pour les crêpes. Je me régale. J'ai beaucoup apprécié que tu aies lavé la vaisselle ce soir. Réfléchissez. Est-ce que les paroles valorisantes sont le langage que vous utilisez pour manifester votre amour? Est-ce que c'est par les paroles que vous comprenez que vous êtes aimé ou vous en êtes plutôt indifférent ou indifférente? À vous de voir. Passons au deuxième langage, les moments de qualité. À quoi bon avoir une belle maison, une voiture pour sortir et d'autres avantages
si nous n'en profitons pas ensemble. Les moments de qualité, ce sont de bons moments passés ensemble. La qualité s'exprime à propos de l'attention totale que nous accordons à notre partenaire. Ce n'est pas s'asseoir à côté de lui pour regarder la télé ou être scotché sur son téléphone portable ou sur sa tablette. C'est le regarder, lui parler, l'écouter, se promener avec lui. Bref, c'est partager des moments pour avoir une banque de souvenirs communs. Ce langage-là, il vous parle ou non? Le troisième langage concerne les cadeaux, qui sont des symboles visibles matériels de l'amour. La valeur du cadeau n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que l'on ait pensé à l'autre. Le cadeau peut être acheté, trouvé ou confectionné de nos mains. Aimez-vous les cadeaux? Vous préférez les recevoir ou les offrir? En attendant, je passe au quatrième langage, celui des services rendus. Les services rendus sont toutes les aides que ferait plaisir à votre partenaire. Vous vous efforcez de lui être agréable en lui rendant service. Il y a des personnes qui sont particulièrement sensibles au service. Quel service? Par exemple, vous pouvez cuisiner un bon petit plat, mettre la table, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, nettoyer un meuble, déboucher un évier. Pas tous les services à la fois, mais quand même, les services exigent de la réflexion, de l'organisation du temps, de l'énergie, ce qui est vraiment très précieux. Je ne m'intéresse pas aux paroles vides. C'est par les actes que je vois l'amour. Si vous pensez comme ça, probablement les services rendus sont votre langage d'amour. Ensuite, je vous présente le cinquième langage, le contact physique. Une minute. Tic, tic, tic. Voilà. Pour certaines personnes, le toucher est le langage d'amour qu'elles comprennent le mieux. Il y a des personnes qui sont tactiles, câlines, mais il y a d'autres qui le sont moins. Si vous n'appréciez pas des câlins, probablement que vous montrez votre amour à votre conjoint à travers de bons petits plats, des cadeaux. Mais si votre partenaire a besoin de contact physique, il ne se sentira pas aimé. Maintenant que vous connaissez les 5 langages de l'amour, je vous propose de les classifier chacun de plus important au moins important. Vous pourrez également par la suite en parler à votre partenaire afin de mieux vous comprendre et qui sait, de donner du renouveau à vos relations. Merci de votre attention. Je redonne la parole à Sophie. Merci beaucoup, Elena Marina, de ces 5 principes du langage de l'amour, très intéressants et qui nous touchent tous, bien évidemment. Merci beaucoup à toi. Je vais désormais céder la parole à une autre Elena qui ce soir effectue son deuxième discours de son deuxième projet, niveau 2 de son deuxième projet, et qui a pour objectif ce soir d'étudier le langage corporel et d'intégrer le langage corporel dans le rendu de son discours afin de l'optimiser. Elena, le titre de ton discours ce soir, c'est Corps et âme. Elena, à toi la parole. Merci Sophie. Bonsoir. Il dit que le cœur d'un homme est un abîme. Ou le proverbe russe, l'âme d'un homme est une obscurité. Alors,
comment lire cette substance si invisible et délicate? Autrement dit, comment comprendre, pénétrer à l'intérieur aux pensées de votre interlocuteur? Je vous propose le langage corporel, qui est connu d'être plus éloquent que le langage verbal. En fait, nous l'analysons inconsciemment. Et si nous sommes attentifs, nous avons de la chance d'avoir la fenêtre ou même la porte ouverte de l'âme ou du cœur de notre vis-à-vis. Alors, quelques exemples. Si vous sympathisez avec quelqu'un, vous regardez souvent cette personne dans les yeux. Si vous riez en groupe, vous regardez à cette personne. Si vous êtes debout, vous dirigez les chaussettes de vos chaussures vers lui ou vers elle. Vous inclinez votre corps vers cette personne. Mais si vous détestez cette pauvre créature, c'est tout au contraste. En plus, ce geste protectif et sceptique. Si vous voulez tricher quelqu'un, votre corps résiste, désolé, et il donne des indications. Par exemple, vos yeux sont dirigés vers droite ou gauche ou juste en bas. Vous touchez votre bouche ou votre oreille, ou vous tressaillez brusquement. Je le vois tout le temps, en fait. Et enfin, si vous vous ennuyez, vous aidez votre tête avec votre main ou votre tête est inclinée comme ça. Alors, combien les têtes inclinées pendant mon discours? Bien sûr, vous comprenez que ces observations sont utiles pas seulement dans les situations concrètes quand vous voulez dire la mensonge, vous voulez tricher quelqu'un, mais elles sont utiles pour comprendre la personne en général. En fait, comment vous vous asseyez, comment vous vous levez, comment vous tournez la tête, comment vous marchez. Tous les mouvements dont communiquent votre humeur, votre âge, votre confiance en soi et beaucoup d'autres choses. Et bien sûr, il est possible de cacher notre intérieur si nous changeons nos mouvements, la plastique de notre corps. Je dois vous dire que les résultats sont parfois assez contradictoires. Par exemple, je dois assez souvent m'adresser aux personnes qui, je pense qu'ils ont l'air très importants. Ils sont très fiers de soi. Je pense même qu'ils sont arrogants. Je me sens très mal à l'aise. Mais quand ils me répondent, ils sont amicaux, ils sont douces, ils sont prêts à m'aider, ils sourient. Et je regarde cette transformation magnifique dans un instant et je pense, pourquoi cet air d'importance au début? Et après, je me souviens de la conversation que j'avais avec un vieux ami universitaire. Il m'a raconté qu'une fois, il parlait de moi avec un autre ami que je ne connais pas. Cet autre ami a dit « Ah, je la connais, elle est très arrogante. » Pourquoi? Elle marche toujours avec un menton relevé. Quand j'étais étudiante, je n'étais pas du tout arrogante. Je même n'avais pas beaucoup de confiance en moi. Et cette habitude d'avoir la posture comme ça a été formée aux leçons de la chorégraphie quand j'avais 6 ou 7 ans. Il était prohibé de regarder au sol pendant toute la leçon, même en pause.
et les profs nous répétaient tout le temps de maintenir la propre posture pendant la vie quotidienne. Alors, vous voyez, il faut pas seulement regarder, observer, mais même savoir interpréter les signaux de langage corporel. Pour conclure, ce langage a deux fonctions assez utiles. Il nous permet de lire, de comprendre les autres, et il a aussi un effet inversé. Les études ont prouvé que notre cerveau réagit très bien au dos vertical, aux épaules redressées et au sourire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Elena. Ta précision de tes expériences et de l'impact sur les autres, ce que les autres ont observé. Notre première partie classique des discours préparés chez Toastmaster, et je vais désormais laisser la parole à Daria, qui va être notre animatrice des improvisations et qui va ouvrir notre deuxième partie des discours impromptus, spontanés de la soirée. Daria, à toi la parole. Merci beaucoup, Sophie. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis, chers invités, Toastmasters. Aujourd'hui, je vais conduire la session d'improvisation et chaque personne présente peut participer. Je vais vous proposer des sujets différents et il faut parler d'1 à 2 minutes. Et le thème général de la session d'improvisation est le printemps. À mon avis, ce sujet est lié à le thème général de notre réunion de renouveau. Il y a des citations et des proverbes. Et vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, ou vous pouvez prendre la partie et parler de ce sujet. À la fin de cette partie d'improvisation, vous pouvez m'envoyer un message privé avec le nom de la personne que vous considérez la meilleure ou le meilleur. Et à la fin de notre réunion, on va savoir le nom du gagnant ou de la gagnante. Bon, je vais partager mon écran et le premier sujet est il n'est pas d'hiver sans neige, de printemps sans soleil et de joie sans être partagé. C'est un proverbe serbe et je voudrais appeler sur la scène virtuelle peut-être Michael. Oui. Michael, non? Oui, je suis là, désolé, j'ai eu un peu de mal avec l'ordinateur. Oui, Michael. Oui. Il faut parler dans 2 minutes. Je dois te dire ce que m'inspire cette phrase. Oui, ce que vous pensez, si vous êtes d'accord. Et ça...
Alors, d'un point de vue purement terre à terre, en France, il neige pas, enfin, du moins dans les régions où j'ai grandi, en hiver, il neige quasiment jamais. Pour nous, quand il neige, c'est un exploit, c'est fou. Toute la ville s'arrête de fonctionner parce qu'on n'est pas prêt pour ça. C'est pas comme en Russie, là où vous êtes habitués, les infrastructures peuvent suivre. Mais nous, c'est pas le cas. Par contre, pour le printemps sans soleil, ça par contre, c'est totalement l'inverse. Nous, on a du soleil même en hiver. Donc, cette phrase, cette citation, hormis d'un point de vue météorologique, et fait seulement double sens, comme une évidence, au fait que c'est une fatalité. On voit ça comme une fatalité, qu'il n'y a pas de neige, qu'il n'y a pas d'hiver sans neige, qu'il n'y a pas de printemps sans soleil. Et c'est plutôt très inspirant. Alors après, j'ai pas forcément écouté, enfin, j'ai pas forcément compris la règle, donc je sais pas comment développer plus. Parfait. C'est déjà bien, Très nickel. bien. Très bien, merci beaucoup. Merci Bien. beaucoup. Bon, le sujet suivant, c'est la citation de Aristote. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, un seul acte moral ne fait pas la vertu. Je voudrais appeler sur la scène virtuelle peut-être Lubov. Merci Daria, merci tout le monde. Je suis comme d'habitude heureuse d'être parmi vous. Et merci. Donc, tout d'abord, tous les philosophes sont vraiment des personnes de beaucoup de sagesse. Et on peut voir beaucoup de sagesse dans cette phrase d'Aristote. Pour moi, à mon avis, c'est vraiment vrai parce que pour faire quelque chose vraiment grand, quelque chose vraiment important, c'est pas suffisant de faire quelque chose de petit, de faire quelque chose de minuscule. Bien sûr, une hirondelle, c'est vraiment un oiseau très beau, mais il ne peut pas faire tout le printemps, parce que le printemps est fait par beaucoup d'éléments, parce que la nature et les saisons sont vraiment très compliquées. C'est quelque chose, c'est un phénomène très compliqué. Donc, c'est la même chose avec notre vie, parce que nous sommes une partie de la nature et c'est la même chose. Pour faire quelque chose bon, pour faire quelque chose d'important, pour faire quelque chose impressionnant. Il ne suffit pas de faire quelque chose de minuscule. Une chose. Il faut répéter, il faut être consistant. Donc, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lubov. Très bien. Bon, le sujet suivant, je vais vous montrer. C'est un proverbe russe, un mot aimable et comme de printemps. Oui. Bon. Et peut-être quelques volontaires
quelqu'un veut participer? Je peux présenter le mot du jour. Ah oui, 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 oui. Ouais. Anastasia. Je voudrais vous montrer mon écran, mais je ne peux pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas le faire. Ah. Je pense que... Merci beaucoup. Notre mot du jour qui m'a semblé assez printanier et bouleversant. C'est un adjectif qui provient du verbe bouleverser, qui signifie faire tourner quelque chose ou au sens figuré. Ce mot, ce verbe, signifie émuer ou plutôt faire agiter. Par exemple, on peut dire la beauté bouleversante comme un synonyme de captivante, la beauté captivante, la beauté, on peut dire la beauté bouleversante. On peut dire par exemple un spectacle bouleversant ou on peut dire son amour est énorme et bouleversant. Donc bouleversant a beaucoup de sens et un autre sens, ce mot est étonnant. On peut dire par exemple une nouvelle vraiment bouleversante ou un événement bouleversant ou un reportage bouleversant. Mais ce mot bouleversant peut avoir quelques significations assez mauvaises, assez négatives. Par exemple, bouleversant peut signifier contrariant, une rupture bouleversante, un deuil bouleversant, un appel bouleversant de la police, c'est toujours assez contrariant, n'est-ce pas? Ou le sort bouleversant cette petite fille, ou par exemple, il peut être bouleversant de savoir que vous êtes malade, par exemple. Et on peut employer ce mot beaucoup de fois parce que ce mot a beaucoup de significations. Merci bien. Je pose mon écran, pardon. Voilà. Merci beaucoup, Anastasia. Parfait. Bon. La personne suivante, Elena. Bon, le sujet. Je vais partager mon écran. Hein? J'aimerais te répondre à la phrase précédente parce que Anastasia n'a pas répondu en mot aimable et comme en jour de printemps, ben, j'en suis très d'accord. Comme cette semaine, j'étais en train de préparer mon discours. J'ai étudié ce livre d'Harry Chapman. J'ai pensé à mes langages d'amour et j'ai compris que j'ai mis à la première place les paroles aimables et à la dernière place les services rendus. Il s'avère que pour moi, les petites vertus font le printemps, même qu'ils ne sont pas très grands. Voilà, et je pense que d'un côté, prononcer en quelque chose d'aimable, ça ne coûte pas cher. Certaines personnes pensent comme ça, que ben, qu'est-ce qu'on dise, pourquoi ces paroles, je préfère les actes, qu'on me montre son amour par les actes, mais moi, je pense que les, les paroles humbles, les paroles aimables, les paroles encourageantes nous manquent beaucoup dans notre quotidien. Et donc, je vous propose de prononcer des paroles aimables. Voilà. Merci Dasha pour ce sujet. Merci beaucoup, Elena. Parfait. Bon, le sujet suivant, ce sera une citation de Victor Hugo. Bon. Peut-être l'homme est le travailleur du printemps, de la vie, de la graine semée et du sillon creusé, et non le créancier livide du passé. Et
quelqu'un de vous voulait participer? Autre personne? Peut-être Maria Koremouslava? Non? Pourquoi pas? Peut-être Sylvina? Oui? Oui, je peux essayer. Merci beaucoup. Ce n'est pas la question la plus facile. Moi, ce que je comprends de ce message, c'est que le rôle de l'homme, c'est de créer le futur, de développer quelque chose de beau, et pas juste de se rattacher au passé et d'essayer de continuer la même chose. Donc, au printemps, justement, c'est le bon moment, c'est le moment du renouveau. Essayer de voir les choses différemment, peut-être de sortir de sa zone de confort et de ses habitudes pour créer quelque chose de nouveau, des nouvelles relations avec les gens, des nouveaux projets au travail, des nouvelles activités familiales ou amoureuses. Et l'homme a ce pouvoir, donc il faut vraiment essayer d'aller de l'avant, de créer des nouvelles choses et ne pas rester accroché dans le passé et à vouloir toujours répéter la même chose. Donc, en conclusion, j'incite tout le monde au printemps à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Est-ce que je peux rencontrer des nouvelles personnes, faire de nouvelles activités? Merci. Merci beaucoup, Sylvina. Bon, parfait. Le sujet suivant est plus simple, à mon avis, et c'est une citation pas très célèbre, je pense. Les volontaires. Je peux essayer de la Oui, commenter. oui, parfait. Merci bien. Je veux essayer de vous raconter une histoire. Ce n'est pas vraiment une histoire, c'est une description de ma copine d'université, car je fais mes études à l'université linguistique et il y a pas mal de gens intéressants et qui fait des choses bouleversantes parfois. Et j'ai une copine qui s'appelle Julia, mais c'est pas important ici, qui sourit toujours. Et un jour, je me suis rendu compte que je ne l'ai vue jamais sans sourire. Et c'est vraiment étonnant parce que pas mal de fois, les professeurs lui disent qu'elle fait des fautes, qu'elle n'a pas fait ses devoirs et tout ça, mais comme toujours, elle sourit et, puis elle sort elle sort de l'université et je la vois et plusieurs fois, je lui ai demandé si ça ne lui avait pas blessé, mais toujours, elle m'avait répondu que non, et rien du monde, rien du tout peut la blesser. Et donc, je voudrais être comme ma copine et je voudrais que ma vie me fasse la même chose que le printemps a fait aux fleurs. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. Merci beaucoup. Bon. Le sujet suivant, c'est pas très difficile. Bon. Un optimiste, c'est l'incarnation humaine du printemps. A-t-il des volontaires?
Non? Bon, je vais... Oui, Sacha, merci. Alors, encore une fois, le photo, s'il vous plaît, Madame meneuse de la session des improvisations. En optimisme, c'est l'incarnation humaine du printemps. Alors, mes amis, hier, nous avons quelques conversations sur notre chat de secteur au sujet de renouvellement, car c'est la période de renouvellement Toastmaster et c'était le 1er avril aussi et tout le monde était en entente de quelques blagues, mais il était assez triste car deux clubs de notre société sont finis, sans existence parce qu'ils n'ont été pas enregistrés et il y avait beaucoup d'années qu'il existe et officiellement ils ne peuvent pas exister. Et deux clubs, c'est très notre société diminuée, mais tout le monde était triste. Et peut-être quelqu'un a décidé aussi de partir, de quitter ce club, mais comme un petit mot d'optimisme, j'ai encouragé tout le monde qu'il faut trouver les autres amis pour nous, les autres membres pour nos chers clubs. Et c'est le printemps, nous sommes pleins d'énergie et c'est comme le commencement du printemps, le commencement du renouvellement. Et toutes les personnes qui ont quitté le club peuvent rentrer finalement. Et nous devons nous focuser pour rencontrer un nouvel membre intéressant chez nous. Et tout le monde doit accepter que tout sera bien avec notre société et particulièrement avec notre club à Tour du Monde. C'est-à-dire, en optimisme et le printemps, c'est les synonymes pour moi et ce synonyme est devenu aussi pour tout le monde hier. Merci beaucoup, Sacha. Bon, et aussi, j'ai un autre sujet. Notre sujet un peu mélancolique, peut-être, je ne sais pas, mais j'aimais beaucoup ça. Aucun hiver ne dure éternellement, aucun printemps ne manque son arrivée. Je voudrais demander peut-être un livre, non? Oui? Bon, tu viens chercher la québécoise, là? Tu penses que tu vas avoir des propos extraordinaires, hein? Ah bon. Donc, laisse-moi la présentation, s'il te plaît. Laisse-moi la présentation, s'il te plaît. Je suis un peu comme Sacha. Aucun hiver ne dure éternellement. Aucun printemps ne manque son arrivée. C'est donc vrai. C'est donc vrai. Et je ne sais pas chez vous en Russie, mais chez nous, au Canada, cette année, au Québec en particulier, nous avons eu un hiver merveilleux, un hiver court. Et là, c'est déjà le printemps. Il n'y a presque plus de neige, mais nous avons nos cabanes à sucre et nous avons quand même beaucoup d'activités qui s'additionnent au printemps. L'hiver, on a des activités, mais avec la pandémie, ça s'est limité. Mais là, avec le printemps, malgré la pandémie, malgré en plus que nous sommes en zone rouge, nous devons faire beaucoup de compromis. Mais on voit quand même les bourgeons des arbres, on voit quand même les fleurs qui pointent là, déjà dans les cours.
Donc, on peut pas regretter de voir venir le printemps. On doit être heureux même, parce qu'après, ça va être l'été. Et l'été, on a encore des choses merveilleuses à vivre. C'est la joie de vivre les 4 saisons. Tous les pays où il y a les 4 saisons sont des pays gâtés par l'univers. Moi, je peux dire ça parce que les pays qui ont juste 2 saisons, la saison des pluies et la saison du soleil, là, c'est différent, c'est vraiment différent. Donc, notre hiver, chantons-la, notre printemps, vivons-le. Et quand viendra l'été, dansons ensemble. Je vous invite à venir danser chez nous. Au plaisir, Monsieur le maître des évaluations. Merci beaucoup, Liv. Bon, Sacha, est-ce qu'on a de temps? Oui, bien sûr. Oui, bon, un autre sujet est lié au renouveau. Je vais vous montrer. Pardon. C'est un peu philosophique. Ne cherchez pas à faire du neuf avec du recyclé, mais plutôt du renouveau par la reprise. Peut-être à Sophie. Oui, merci Daria. Alors, pour moi, dans ma compréhension de cette citation que je ne connais pas, que je découvre, que j'apprends, c'est presque comme une opposition entre quelque chose que l'on recycle et quelque chose qui reprend. Donc recycler, c'est utiliser de l'ancien pour faire du nouveau. Et là, la deuxième partie de la citation nous dit non, le renouveau, c'est reprendre quelque chose. Donc, au recyclage est associée une notion un petit peu péjorative, mais reprendre quelque chose, c'est laisser un inachevé passer pour le compléter avec un temps nouveau, avec un futur qui va se dérouler. Est-ce que je peux te demander, Daria, de me relaisser la citation, s'il te plaît, parce que sinon je vais la perdre de l'esprit. Donc, c'est vraiment se dire que on reprend avec, par exemple, le printemps que nous débutons, chers amis, on reprend quelque chose qui était inachevé, mais on reprend en espérant du nouveau, en espérant du mieux, quelque chose qui était déjà amorcé. Donc, il y a une sorte d'intemporalité dans cette citation que j'aime beaucoup, parce que finalement, chaque année qui passe permet de continuer quelque chose avec à nouveau un acte, mais qui s'enracine dans de l'ancien, dans quelque chose du passé, mais qui permet une nouvelle création. Donc, c'est à la fois quelque chose de perpétuel, qui revient toujours, mais qui, à nouveau, chaque année, se continue, se peaufine, s'améliore. Donc, en ce sens, la notion de reprise est supérieure et plus satisfaisante que la notion de recyclage, puisque c'est à la fois quelque chose qui s'améliore, qui se continue et qui s'est aussi enraciné dans un départ dans le passé. Merci beaucoup, Daria, maîtresse des improvisations ce soir, pour me donner l'opportunité de cette explication et de cette découverte. À toi la parole. Merci beaucoup. Merci Sophie pour une explication profonde. Bon, je vais rappeler les noms des participants. Premier sujet, Michael, après Dubov, Anastasia, Anastasia Elena, Sylvina,
Ah non, pardon, Anastasia, Lubov, Elena, Sylvina, Anastasia, Alexander, Liv et Sophie. Vous pouvez m'envoyer le message privé avec le nom. Et merci beaucoup. Et je redonne la parole à Sophie. Oui. Merci beaucoup, Daria, de toutes ces citations, de toutes ces images qui nous ont provoqué des pensées, nous ont ouvert sur de nouvelles citations et de nouvelles perspectives pour reconsidérer la terminologie du renouveau et la nouvelle période aujourd'hui saisonnière qui s'ouvre. Merci beaucoup à toi d'avoir mené et invité sur scène nos invités, nos membres et avoir contribué à ce que le maximum de personnes ce soir présentes à notre soirée puissent prendre la parole de façon improvisée. Désormais, nous entamons notre troisième partie qui est constituée des retours de nos évaluateurs et de nos évaluatrices sur nos orateurs et oratrices préparés ce soir pour les discours. Et notre meneur des évaluations aujourd'hui, notre évaluateur général et notre vice-président à l'éducation, à la formation, notre cher Sacha Alexandre Legrand. À toi la parole. Merci beaucoup, chère Sophie, pour m'avoir donné la parole. Mes amis, je commence la session des évaluations. Et aujourd'hui, nous avons 3 évaluateurs personnels. Au commencement, je donne la parole à eux après les rapports. Et au final, je vais donner quelques évaluations à notre réunion en général. Et maintenant, je commence par l'évaluation du discours de Trevor par Sylvina Kalla, qui va évaluer Trevor avec son discours, évaluation et commentaire, deuxième discours. Et aussi, je voudrais ajouter que Sylvina est très forte en anglais car elle visite son club en Luxembourg en anglais, n'est-ce pas, Sylvina? Oui, c'est à Bruxelles, pas au Luxembourg. Oh, ouais, excusez-moi, à Bruxelles, en Belgique, oui. vous parlez en anglais, oui, chez Toastmaster. Oui, oui, oui. Et peut-être c'est plus intéressant pour toi à évaluer Trevor avec ses anglicismes. Oui, justement, je me suis dit, c'est fait exprès qu'on m'ait demandé d'évaluer un discours sur les anglicismes, parce que le mois dernier, je visitais un club francophone en Belgique et on s'est moqué de moi pour avoir utilisé des anglicismes. Donc, je vais faire de mon mieux pour ne pas en utiliser ce soir dans mon évaluation. Trevor, merci pour ce discours. C'était très intéressant pour moi et je l'espère pour tout le monde aussi, parce que justement, je parle régulièrement et français et anglais. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à utiliser les mots d'une langue dans l'autre. Et effectivement, tu nous as amené à réfléchir sur le choix des mots. Là, dans quel cas on peut utiliser un anglicisme ou dans quel cas ça ne sert à rien. Donc, ton discours a été comporté plusieurs parties. Tu as commencé par une petite présentation historique de la langue anglaise, qui j'ai trouvé bien documentée, bien recherchée. Donc, on voit que tu as potassé ton sujet pour préparer le discours. Et ensuite, la partie suivante qui était justement ton opinion avec des exemples illustratifs, des exemples divers, certains cas où le mot anglais n'avait aucune raison d'être utilisé, les pièges avec les faux amis, les mots anglais qui ne veulent pas dire la même chose que les mots français auxquels ils ressemblent, et ensuite des exemples où eh bien, on peut utiliser le mot anglais parce qu'il apporte plus de valeur que peut-être le mot français qu'on pourrait utiliser. L'objectif de ton discours aujourd'hui, c'était de mettre en application les retours que tu as obtenus pendant le discours précédent. Donc, j'ai regardé l'évaluation précédente et certains des points
principaux positifs et points d'amélioration. Donc, la dernière fois, on disait que tu avais des mouvements très efficaces. Et j'ai trouvé aussi que c'était le cas aujourd'hui. J'ai vu que quelquefois, quand tu utilisais les mots anglais, tu utilisais tes mains pour montrer ce que ça pouvait vouloir dire en français. Et par contre, un petit problème, et je sais que j'ai le même exactement maintenant, c'est que du fait que tu es proche de la caméra, les mains sont cachées à certains moments. Donc, des fois, tu faisais des gestes qu'on voyait à moitié. Ils étaient coupés par la caméra. Donc, je pourrais éventuellement te suggérer, et me suggérer à moi aussi par la même occasion, de se reculer plus par rapport à la caméra pour qu'on voit plus du corps, au moins la moitié supérieure. Et comme ça, les mouvements seront bien visibles et complètement visibles pour tout le monde. On avait aussi vanté ta variété vocale la dernière fois. Et tu l'as encore utilisé dans le discours aujourd'hui. Au début, c'était peut-être pas beaucoup le cas, mais ensuite, quand tu donnais ces mots français, ces mots anglais, j'ai trouvé que tu utilisais bien les différents rythmes, des silences un peu pour mettre en avant certains mots. Donc, c'était encore bien. Et le point d'amélioration principal qu'on t'avait donné la dernière fois était de renforcer la conclusion. Et je confirme que je vois un progrès sur ce point-là. Ta conclusion d'aujourd'hui était vraiment complète. Donc, tu as commencé par rappeler ton opinion et la façon de voir le mot français ou le mot anglais. Et enfin, pour finir la conclusion et le discours, tu as aussi appelé les gens à agir, à eux-mêmes réfléchir sur le choix des mots à utiliser. Donc, félicitations pour l'application des conseils de ton évaluation précédente. Et c'est tout pour moi parce que je suis déjà dans le rouge. Merci beaucoup, chère Sylvine, pour ta évaluation pertinente. Et c'est un challenge pour Trevor, oui, l'anglicisme, pour devenir plus talentueux au sujet de l'art oratoire en français. Et maintenant, je donne la parole à notre deuxième évaluatrice, Irina Yakovleva, qui va évaluer Elena, Marina, et le discours au sujet d'amour. Mais je pense que nos chères Irina et Elena ont le même caractère au sujet en très commun, si on peut le dire. Elle aime la langue française, j'en suis sûr. Et voilà, Irina, qu'est-ce que tu peux dire au sujet du discours d'Elena? Merci beaucoup, Sacha. Et nous avons la même profession avec Elena. Oui, tu as raison. Merci beaucoup pour me donner la parole. Bonjour à tous, bonsoir. Bonjour à nos amis de Canada. Bonsoir à nos amis de Moscou. Bonsoir à notre ami de France et Belgique. Alors, je suis ravie d'être évaluatrice de chère Elena. Elena, je voudrais dire que tes discours nous donnent toujours une fontaine d'émotions positives. Après ta session d'évaluation, après ta session d'improvisation de Noël, j'attendais de ta part un conte de fées, un conte de fées. Et aujourd'hui, je ne suis pas déçue du tout, parce que tu nous as fourni quelque chose, pas un conte de fées, mais quelque chose de très intéressant et très brillant. Beaucoup d'entre nous ont déjà réalisé ce projet et beaucoup ont essayé d'entendre leur style de communication. Mais tu l'as fait avec ton style charmant de présenter l'information avec beaucoup de couleurs, conseils utiles et mots sages.
Le projet et le thème sont toujours le même, mais chaque personne le présente différemment. Et j'aimais beaucoup ton style de présentation. J'aimais beaucoup que ta voix, qui est toujours accueillante et claire, très claire. J'aimais une chose que tu, avec beaucoup un grand nombre d'informations visuelles, tu as réussi d'utiliser efficacement la langue des gestes aussi. C'est très rare parce que quand nous avons beaucoup d'informations visuelles, nous toujours réussissons pardon, à faire ces deux choses en même temps. Et je n'ai qu'une petite remarque concernant ton discours. Le but du projet est d'entendre ton style de communication, ton propre style de communication, comme tu peux dire la langue d'amour. Et c'était très génial si tu donnais en conclusion l'information sur quelle langue de l'amour et quel style de communication tu choisis pour toi-même. Parce que c'était bien en général et nous n'avons pas entendu ta réponse à tes questions. Merci beaucoup et bonne chance à tes discours dans le futur. Merci beaucoup, chère Irina, pour ta rétroaction appropriée. J'espère que, j'en suis sûr, que ce sera utile pour Elena. Et maintenant, je donne la parole à notre troisième évaluatrice. Évaluatrice plus expérimentée de nous, plus énergique, c'est Liv qui va évaluer le discours d'Elena. Mais si Liv me permet, je vais partager le secret de Liv à vous tous. Est-ce que vous pouvez me faire ça? Je vais dire votre secret. Peut-être ce n'est pas secret. Liv va voyager pour 5 mois, oui. C'est pourquoi en été, il ne pourra pas nous rejoindre assez souvent. Mais vous pouvez imaginer pour voyager toute la Canada et aussi États-Unis pour 6 mois, c'est-à-dire que cette personne est très énergique, j'en suis sûr. Et pour évaluer le discours au sujet du mouvement corporel, c'est la meilleure candidature pour faire ça, car l'énergie de Liv est immense. C'est pourquoi j'ai donné cette évaluation à elle. Et la parole est à vous, cher Liv. Merci beaucoup, Alexander. Alexander, quand il me demande quelque chose, je ne suis pas capable de lui dire non, parce qu'il est vraiment quelqu'un qui sait donc demander. Il sait demander, ce n'est incroyable. Mais vous autres aussi, je vous salue de mon pays, Moscou, et j'aime beaucoup être présente dans vos rencontres. Alors, mais aujourd'hui, j'évalue une deuxième fois Elena. Et son sujet était corps et âme. Et elle arrive debout. Je me suis dit, elle va parler avec son corps. On va en voir de toutes les couleurs. Alors, je me suis dit, je vais voir, entendre et ressentir ce qu'elle dit, ce qu'elle nous propose même.
Alors, elle a fait son introduction avec des questions et elle introduit son sujet. Et elle arrive avec un développement avec beaucoup d'exemples. Ce que je pourrais lui dire aussi, si tu viens au Québec, ne sois pas gêné parce que ton français est très clair et ta prononciation, elle est vraiment avec, pas trop, avec des pauses même. J'ai trouvé pas un mot à dire sur ta diction. Maintenant, concernant tes gestes, pour rendre un discours vivant, il faut y mettre de la joie. Il faut bouger et mettre de la joie. Et je ne sais pas si tu connais la PNL, la programmation neurolinguistique, ce que je connais moi, mais les gestes sont trop réservés. Tes gestes sont trop réservés. Ils sont collés à ton corps. Ouvre, parle, exprime-toi avec un geste plus élaboré et mets de la joie. Tu as mis du sourire à un moment donné, j'ai aimé beaucoup. C'est ça que je vois. C'est ce que je vois. Mets de la joie, mets de la vie dans ton sujet. Et tu es capable, parce que tu as un corps capable d'exprimer tout ce que tu ressens, ma grande. C'est tout ce que je veux te dire. Ne l'oublie pas. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Je t'en confirme ma parole. Et tu as terminé avec une brève conclusion, mais en nous disant qu'il fallait sourire. Et c'est ce qu'il faut faire. OK? Lâche pas. Continue. J'aime ça te voir aller. Madame, Monsieur l'évaluateur général. Merci beaucoup, cher Liv. C'est un vrai plaisir de vous écouter chaque fois ou quand vous donnez votre rétroaction à nos membres et ils sont heureux et ils profitent de votre expérience et devient plus en plus bon. Et nous sommes en attente de votre retour. J'espère peut-être une fois quand vous êtes à votre voyage, comme Sophie, vous pouvez nous rejoindre et aussi montrer quelques bels paysages de Québec où vous seriez ce jour-là. Merci beaucoup. Alors, mes amis, c'est le temps pour les petits rapports, les rapports petits mais très importants qui font notre réunion plus en plus efficace. Et je commence par un rapport de notre chère grammairienne. Et aussi, grammairienne va nous dire qui a utilisé le mot bouleversant pendant la réunion. Je donne la parole à Anastasia. Merci beaucoup, Alexander. Et je vous promets d'être prêt. Et il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai repérées lors de cette réunion parce que vous tous sont des orateurs assez habiles et expérimentés. Donc, c'est difficile de repérer quelque chose d'incorrect. Et quand même, j'ai plusieurs choses à commenter. Quelques notes de faute de prononciation. J'ai repéré, par exemple, les prononciations qu'on comprend ou sympathiser ou incliner. On dit plutôt on comprend, sympathiser, incliner. Et aussi, j'ai entendu en fait. Et autant que je sache, on emploie plutôt en fait quand on veut l'utiliser comme un mot de remplissage. Quand on dit, par exemple, en fait, je n'ai pas fait ça. On dit en fait, pas en fait. Et quelque chose lié à la grammaire.
du français. On dit, par exemple, j'ai aimé que tu aies réussi, pardon, parce que dans de tels cas, on emploie le subjonctif et on ne dit pas j'ai aimé que tu as réussi. Et on dit plutôt à l'instant, pas dans l'instant, mais on peut dire par exemple vivre dans l'instant. Et ça, c'est parfaitement correct. On peut dire, par exemple, faire quelque chose d'important, mais on ne dit pas, faire quelque chose important. Et ça, c'est tout. Je voudrais corriger ma propre faute. J'ai dit, je lui ai demandé si ça n'avait pas blessé et on doit dire si ça ne l'avait blessé. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. Et en ce qui concerne le mot du jour, qui a utilisé? À vrai dire, je n'ai pas entendu si quelqu'un a utilisé bouleversant dans cette réunion. Mais moi, j'ai utilisé. Ah, pardon, Alexander. Et aussi, j'ai aussi, nous avons quelques minutes pour le faire, mais je pense que ce sera moi seulement qui va, et notre chère chronométreuse et aussi notre chère animatrice qui pourront l'utiliser. Merci beaucoup, chère Anastasia. Et maintenant, je donne parole à notre chère chronométreuse, Maria Nazarova. Oui, merci. Merci à tous pour vos discours intéressants. J'ai eu du mal à suivre le temps et à vous écouter parce que je voulais profiter de chaque discours. C'était très, très, très intéressant. Mais je peux dire que Trevor et Elena Marina, vous avez un peu dépassé le temps. Pour Trevor, c'était 7 minutes et 18 secondes. Et pour Elena Marina, c'était 7 minutes et 9 secondes, mais je pense que c'est normal. Sylvine, vous avez parlé pendant 3 minutes et 51 secondes. Et aussi, Irina, vous avez parlé pendant 3 minutes et 24 secondes. Pendant le discours spontané, je peux dire à le bof que vous avez dépassé les limites. Vous avez parlé pendant 2 minutes et 50 secondes. Je pense que c'est parce que vous avez fait beaucoup de pauses. Mais je vous comprends, c'est difficile de commencer à parler tout de suite et c'était très intéressant votre discours, désolé. Aussi, Alexander et Sophie, vous avez dépassé le temps juste pour 20 secondes. C'est tout, merci. Merci beaucoup, Anastasia, pour ton rapport précieux. Et maintenant, mes amis, c'est le temps pour moi pour dire quelques mots au sujet de la réunion en général. Je commence par notre animatrice géniale qui est déjà arrivée au sud de la France. Et nous n'avons pas vu que Sophie a pu conduire l'auto et aussi conduire notre réunion, c'est-à-dire que le renouvellement, l'expérience immense que Sophie a, peut donner à elle la possibilité de faire deux choses génialement. C'est aussi concerne de notre
club en général, car comme j'ai dit pendant la session des improvisations, hier, j'ai aussi, pour soutenir mes camarades d'autres clubs, j'ai aussi remarqué qu'il faut continuer à faire les clubs, les réunions, car on peut parfois, je vois quand quelqu'un parle et j'observe la réunion et je trouve que la réunion ça roule merveilleusement. Tous les rôles sont excellents chez nous, particulièrement. Tout le monde sont parfaits, presque parfaits avec, il connaît sa rôle, il connaît la langue française, le niveau est devenu plus haut. Plusieurs des membres sont professeurs ou étudiants des universités et c'est grâce à nous qui font chaque semaine nos réunions qui deviennent plus en plus bons sur l'art oratoire et surtout en français. C'est grâce à notre travail, ça a eu lieu à chaque réunion. Et notre réunion d'aujourd'hui n'est pas exception, il commence à l'heure. Nous ne sommes pas très nombreux, mais 20 personnes, presque 20 personnes, c'est assez beaucoup, mais en comparaison d'autres réunions, plus que 30 personnes, nous avons, mais aussi, tous les rôles étaient très bien faits parce que il y a une trait des évaluateurs, quelqu'un pense qu'il faut chaque fois trouver quelque chose négatif, quelque chose à améliorer. Mais tout était bon. Peut-être quelques détails au sujet des improvisations étaient très bien faits. Qu'est-ce que je peux conseiller comme évaluateur? Je pense que pour d'achat, pour à venir, c'est mieux de demander quelqu'un et après montrer le sujet pour faire l'intrigue. Parce que si c'est très compliqué, quelqu'un peut ne pas accepter de le faire. Et si tu es déjà accepté, tu n'as pas de choix et tu dois faire et progresser. Et aussi, c'est très intéressant d'attendre qu'est-ce que tu vas recevoir. Parce que, et aussi, si tu as comme aujourd'hui, beaucoup de phrases et il faut voir. Et quelquefois, il faut mettre l'écran allumé avec ces phrases parce que si peut-être c'est une image et tout le monde est compréhensible du première seconde, on peut donner la place virtuelle à orateur. Si c'est un texte où on peut peut-être travailler avec quelques phrases, au final, au commencement, peut-être répéter, il vaut mieux de le rester sur l'écran. Mais en général, génial, renouvellement, printemps, si beaucoup de choses sont au mode de notre thème, renouvellement, c'est presque génial au sujet des improvisations. Merci beaucoup pour ça. Les évolutions étaient très pertinentes, tous les trois, et les évaluateurs aussi, et les orateurs étaient très expérimentés, haut niveau aujourd'hui. Rien à ajouter. Merci beaucoup à notre cher grammairien qui a bouleversé aussi les sessions des improvisations et il a
on ne peut pas dire qu'il a oublié le mot du jour car il a trouvé la place, meilleure place pour utiliser sa session comme le mot d'amour, oui, mot du jour bouleversant, et il a bouleversé, il a montré comment on peut improviser aussi. C'était aussi quelques improvisations à mon avis. Et pour le rapport pertinent, Maria, c'était ta première rôle, oui, chez nous. Très bien fait. Tu as marqué tout ce qu'il faut marquer. Tu as utilisé, tu n'as pas, tu as fait comme il faut le faire, et je suis en attente de tes rôles suivants chez nous. J'espère que dans une semaine, tu vas prendre aussi quelques rôles intéressants. Qu'est-ce que me reste? Je pense que je voudrais profiter de mon scène virtuelle. Je voudrais annoncer que dans 2 semaines, nous avons notre concours des discours internationaux. Et beaucoup de nous participent. J'espère d'avoir moins 5, peut-être plus que 5 participants. Ce sera très intéressant. Et à la fin d'avril, nous avons le concours des évaluations. Et les gagnants seront représentés notre club à la conférence de printemps qui, nous espérons, soit en présence. Mais on peut espérer, et j'espère que ce soit comme ça. Alors, pour évaluation, c'est tout pour aujourd'hui. Et je redonne la parole à notre chère animatrice Sophie pour conclure la réunion et dire qui a gagné la session des improvisations aujourd'hui. Merci beaucoup, Sacha, de ton retour, de ton évaluation générale minutieuse, de nous annoncer les prochains événements à ne pas manquer dans notre club autour du mot. Et ce soir, notre gagnante de la session des improvisations est notre maîtresse d'énergie, de notre maîtresse de joie, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Je déclare Liv, bravo à toi, notre gagnante de ce soir des impros. Bravo! Je te félicite. Je te laisse la parole si tu veux ajouter un mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te vois, toi. Je pense que tu étais dans ton auto, puis après, là, tu es dehors. C'est ça, oui. Hein? Bon. Oui. J'ai fait ça l'année passée parce que je suis connectée avec un club du Japon. Et même si j'étais en voyage, j'étais dans un champ et je participais à la rencontre. Et si je peux, je vais essayer de le faire lors de mon voyage que Alexander m'a dit. Mais je ne prendrai pas de rôle. Je pourrai comme ça être avec vous. Vous êtes vraiment merveilleux. Et votre français, tous ceux qui l'apprennent, je peux vous signifier qu'en général, en tous les cas, vous êtes à 80%. Tiens, OK, je vais mettre un chiffre. Vous êtes à 80% parfait. Et si vous venez au Québec, parce que le Québec a la réputation d'être français, chacun d'entre vous, on va bien vous comprendre. Je peux vous rassurer. Voilà. Merci beaucoup, Liv. Je te souhaite de très belles et joyeuses aventures dans tes prochains voyages. Je déclare notre réunion terminée. Je vous remercie toutes et tous de votre participation, de vos efforts de préparation, de vos efforts d'improvisation et pour nos nouveaux invités d'avoir incarné les rôles avec autant de brio et de consciencieux ce soir. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. À bientôt à tous. À bientôt. Merci pour animation brillante.